On se retrouve les enfants, ouais. on a vu juste avant comment est-ce que l'eau arrive jusqu'à nos robinets, nos maisons, mais le cycle de l'eau humain, en tout cas de ce que nous on en fait, ne s'arrête pas ici. Parce que l'eau elle ne disparaît pas, on l'évacue. Et la question qu'on va se poser c'est comment est-ce qu'on va traiter cette eau usée, l'eau sale, on appelle ça de l'eau usée. Et pour ça je vous ai préparé un petit jeu que j'ai juste ici. J'ai des cartes qui vont chacune décrire une étape du processus de purification de cette eau, du traitement de l'eau usée, avant de pouvoir la rejeter dans l'environnement. Donc vous allez vous mettre par petits groupes. Tiens Benoît, je te donne tes cartes à toi pour ton groupe. Et le but va être de les classer dans l'ordre du parcours de l'eau jusqu'à de notre maison jusqu'à du départ à l'arrivée. Ça marche. Voilà, tu as les cartes. Yes. À vous de jouer pour remettre les cartes dans l'ordre et comprendre un peu mieux comment fonctionne le traitement des eaux usées dans la station d'épuration. Exactement, la station d'épuration. Allez, c'est parti. Ouais. Alors c'est fini, Benoît, vous avez terminé? On a tout trié dans le bon ordre, j'espère. Ah, et ben on va voir. Je propose qu'on passe un peu à la correction, essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionne la station d'épuration que vous avez essayé de construire. Alors, hop, on a la réponse ici, le schéma tout en entier. Alors, tout commence d'abord avec la première étape, c'est la maison. Comment ça s'appelle? C'est là. Eh bien, ce sont les eaux usées. Les eaux usées. Ouais. On récupère les eaux usées de la maison, des toilettes, du robinet, toutes ces choses. Et ensuite, ils vont partir dans les conduits et vont partir dans... le collecteur d'assainissement. Exactement. Le collecteur d'assainissement, c'est le réseau qui récupère toutes les eaux usées des maisons, des villes, pour ensuite les amener jusqu'à la station d'épuration. Et là se passe la première étape de l'épuration, qu'on voit juste ici, c'est... Nous, on a mis dans le groupe le dégrillage des gros déchets. C'est ça, le dégrillage de gros déchets. Alors, est-ce que tu as compris ce que c'était, le dégrillage des gros déchets? Eh bien, écoute, non. C'est parce qu'en voyant le dessin, je me suis dit, ça doit être cette carte-là, au bon endroit, autrement non. Ah, eh bien, c'est parce que on va avoir... En fait, avant de traiter l'eau, il faut d'abord enlever tous les gros morceaux. Ça peut être des cheveux, ça peut être de la nourriture qui serait tombée dans l'évier, tout ce qui n'a pas sa place, des mégots, des choses qui tombent, ou même de la rue, parfois, des objets. Donc on enlève tous ces gros morceaux, ils sont récupérés avec un système de vis, et ensuite, ce qui reste est un peu plus liquide, et donc peut repartir dans la suite, l'étape suivante qui est... Ah, on a mis le dessaleur des gros déchets. C'est ça. Dessaleur. Le dessaleur des gros déchets. Alors qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Le dessaleur du gros déchet, il va faire le tri entre l'eau, ce qui est plus lourd que l'eau, par exemple le sable, et ce qui est plus léger que l'eau, par exemple l'huile. Naturellement, l'huile va remonter vers la surface, elle est plus légère, et le sable, lui, est plus lourd, il va aller en bas. D'autres détritus très fins. Ça marche. Et donc ensuite, il suffit de sortir ce qui est en bas et ce qui est en haut, et comme ça, on n'a plus que l'eau derrière. D'accord. L'étape suivante, qu'est-ce que c'est, Benoît? Le traitement biologique. Exactement. Là, on va avoir les petites bactéries qui vont rentrer en action et qui vont aller qui vont venir récupérer l'azote et le phosphore qui se trouve dans l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est l'azote et le phosphore à ton avis? Alors là, Maxime, tu me poses une colle et je ne sais pas trop. Ah, eh bien ça vient des excréments et de l'urine, évidemment, ce qui vient dans les toilettes. Ah oui. Et donc les bactéries, comme c'est des parties biologiques, ça vient de notre corps, et ces bactéries vont les traiter et purer l'eau à ce niveau-là, grâce à leur petite capacité de bactéries. Super. Bah dis donc, ça nettoie tout, c'est bien. Exactement. Ensuite, on arrive dans une des dernières phases. La clarification. La clarification. Tout à fait. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'on séparait ce qui était plus léger que l'eau et plus lourd? Et maintenant il reste ce qui était un peu dans l'eau et qui ne peut pas être séparé aussi facilement. Alors là on va utiliser un petit peu de produits chimiques pour pouvoir les séparer et on va avoir d'une part les boues, donc ces déchets qui restent, et de l'autre part l'eau qu'on va pouvoir ensuite emmener à la sortie de la station d'épuration. Comme sur le dessin. D'accord. Et justement, tu parlais des boues, eh bien, on a mis ensuite le traitement des boues. C'est ça. Ensuite, on traite les boues, on va pas les jeter comme ça n'importe où. On va essayer de les réutiliser. Souvent, on les utilise dans l'agriculture, comme des fertilisants pour faciliter la pousse des plantes ou ce genre de choses. D'accord, un peu comme de l'engrais. C'est ça. Et le dernier? Et le dernier, eh bien, j'espère que ce sera de l'eau qui sera propre, parce que c'est le rejet dans la rivière. Exactement. Avant de rejeter dans la rivière, bien sûr, il y a toujours un controle pour être sûr de ne pas polluer l'environnement s'il y a eu un problème sur le chemin. Et ensuite, maintenant, l'eau est quand même beaucoup plus claire. Elle a toutes les parties solides ont été éliminées. Et maintenant, on peut la redonner au cycle naturel et au cycle de l'eau pour qu'il continue son travail et de nous en redonner un peu plus tard.
Il paraît même qu'il y a 90% des impuretés qui sont éliminées. Formidable. Je te propose maintenant une petite expérience scientifique Oh, qu'on va voir dans la prochaine vidéo à propos de l'une des étapes. Je n'en dis pas plus, on va voir ça tout de suite. la clarification, c'est le fait de clarifier l'eau, c'est-à-dire qu'elle peut être noire, parce qu'elle, voilà, et elle devient claire. Je pensais qu'on allait vraiment la mettre dedans et après j'ai compris que tu n'avais pas compris. Ça dit quoi? Il s'agit de séparer l'eau des boues issues de la dégradation des matières Ah oui, organiques. C'est ça, c'est les matières organiques qui Une en restent un peu. décantation effectuée dans les bassins appelés Alors, clarificateurs. surtout, c'est souvent, en fait, c'est des particules plus, de la même Des poids. particules issues de l'interaction entre... Bah non, mais surtout du même poids que l'eau. Donc du coup, Ah, c'est ce qui... Ok, ils ne se... Seuls, ils ne se Descendent pas. descendent pas. d'accord. Et à la limite, si tu veux, tu peux parler sans le montrer. On aura besoin d'un produit chimique qui s'appelle le floculant, Voilà. Floculant. qu'on verra Ok. tout à l'heure. Pour... Féculent. et du coup, ouais, peut-être qu'on expliquera ce que ça fait après. Mais, Ok. Bah on le dira mieux, ça, il y a le floculant. il va falloir le tremper aussi. Oh là 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 là. Alors là, donc ce n'est pas clair, donc ce n'est pas clarifié. Allez, là, c'est fini. Je sais pas où on a les- C'est bien, je vais dire. donc, La je- clarification. Dis, t'as trouvé Oui. la clarification. Vas-y, dis que t'as trouvé la clarification. Et là, j'ai trouvé la... Tchac tchac.